Bonjour, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, nous allons donc dans cette deuxième partie du tuto sur le sac à langer nous occuper de la partie à rabat, la partie qui est au-dessus qui permet de faire le matelas à langer et de fermer notre sac. On va donc commencer par voir les fournitures. Alors, pour les fournitures, j'ai toujours les mêmes tissus, donc mon tissu avec mes motifs, mon tissu uni pour la doublure, j'ai prévu mes rubans et j'ai préparé donc un appliqué parce que celles qui me connaissent le savent, j'aime pas trop utiliser que le tissu à motif, je trouve ça un peu lourd. Donc comme sur le modèle de ma gigoteuse, vous voyez où j'ai fait une partie avec des appliqués et une petite broderie pour en fait casser tout le tissu qui est à motif. Je répète le même motif mais en beaucoup plus léger. Donc pour le rabat de mon sac, j'ai donc prévu la partie avec mon appliqué. Donc pour les dames qui n'ont jamais fait d'appliqué, il y a un tuto sur ma chaîne qui s'appelle comment faire de jolis appliqués en cousu main. Donc j'ai suivi exactement cette technique là. J'ai découpé les motifs dans mon tissu, j'ai mis mon papier thermocollant derrière, j'ai collé sur mon tissu et j'ai brodé tout autour au petit point de feston et j'ai ensuite brodé ma phrase. Donc ma partie appliquée est terminée et j'ai prévu le molleton. Alors comme je vous l'ai dit, le rabat va servir de matelas à langer, il va donc faire le tour du sac. Donc mon sac fera une fois fini 30 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 30 cm de vent. Donc mon rabat devra faire 30 plus 20 plus 30, soit 80 cm de longueur sur les 50 cm de la largeur de mon sac. Donc moi j'ai prévu de faire mon rabat en plusieurs morceaux avec plusieurs tissus. Je vais faire attention parce que moi j'aime bien suivre le sens du motif. Donc si je fais en un seul morceau, mon tissu sera à l'envers. Alors pour qu'il soit à l'endroit, il faut qu'il monte dans le dos, mais sur le dessus, vous voyez, il serait dans ce sens-là, sur le dessus du sac, il ne serait pas à l'endroit. Donc je vais faire la partie dos dans un sens, la partie du dessus, je vais prendre un autre tissu pour le faire dans l'autre sens, vous voyez bien les motifs. Donc là, j'ai les motifs vers le haut, sur la partie du dessus, j'aurai les motifs qui vont dans l'autre sens, et devant, je vais attacher ma partie avec mon appliqué. En fait, voilà, mon rabat va se faire avec ces trois morceaux. Donc, je vais commencer par tracer sur mon tissu. Donc, je vais faire ma partie du dessus. Donc, dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et là, je vais faire donc une partie de 20 cm. Donc, je vais tracer 20 cm. Alors, je vais tracer droit en bas. Je vais peut-être même regarder à le faire un peu plus long, parce que je vais peut-être pas faire tout. Je vais mesurer combien mesure ma bande. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que j'ai des idées. Donc je réfléchis, je regarde. Si je prends mon dessin, ouais, il fait 30. Donc je vais garder. Je peux faire 25. Oui, je vais faire déborder le tissu à motif de 5 cm en haut. Donc je vais faire une bande de 25 cm. Dans le sens du dessus, au lieu de faire 20, je vais faire directement 25, j'aurai 5 cm de plus qui seront sur le devant. Donc hop, je trace mon trait. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la largeur, je vais m'occuper que des hauteurs. Donc là, je vais faire 25 au lieu de 20. Donc je trace ma bande 25. 25 et je trace un autre trait donc pour mes 25 cm. Voilà. Je trace mes 25. Voilà. Donc là, je vais couper ma bande de 25. Donc de ce côté, je fais attention, je vais avoir
Donc mon appliqué qui va être cousu dans ce sens-là. Donc je vais mettre les épingles pour pas me tromper. Donc mon appliqué, c'est pareil, il faut que je le raccourcisse, puisque du coup j'ai 5 cm. Donc je vais faire que 25 pour l'appliquer. Donc je vais faire 25. Parce qu'avec les 5 cm, ça me fait mes 30. Donc hop, je trace. Hop. Je trace mes 25. Voilà. Je vais découper pour rétrécir un petit peu. Donc là, je suis en train de composer le dessus de mon rabat, en sachant que l'intérieur sera tout rouge. Hop. Voilà. Je vais le plier en deux pour avoir la moitié, pour être sûr qu'il soit bien disposé. Je vais mettre une petite épingle à la moitié. Voilà. Et donc cette partie-là, je vais la coudre. Donc comme ça, donc je me mets comme ça. Et je vais donc mettre sur mon tissu, je l'épingle. Donc là, je vais tout simplement faire une piqûre tout le long pour accrocher mon tissu et mon appliqué. Donc la première partie est cousue. Je vais redécouper un tout petit peu ma marge couture qui est très grande. Donc, hop. Voilà. Donc là, je vérifie que j'ai bien mes 50 cm, oui, largement. Donc pour l'instant, j'ai ma partie du dessus du sac et mon appliqué qui sera le rabat avant. Je vais donc juste mettre la partie arrière, donc je fais bien attention au sens des motifs. Vous voyez, ceux-là, ils doivent aller dans le sens, les autres, ils doivent aller dans l'autre sens. Donc hop, je rabats pour coudre au bord. Donc je le tourne. Et donc là, je vais tout simplement coudre pareil, tout droit au bord, pour accrocher mes deux tissus ensemble. Voilà, donc je jette les petits bouts. Et j'ai donc mes trois parties qui sont attachées ensemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre vraiment la bonne longueur et la bonne largeur pour le rabat complet. Donc je vais mettre un petit coup d'abord de fer pour aplatir mes coutures dans le bon sens. Donc toujours j'aplatis. Alors comme mon tissu est clair, j'aplatis vers le haut pour pas qu'on le voie. Hop. Et j'aplatis l'autre couture. Voilà. Là, je vais le plier à la moitié en me repérant par rapport à ma broderie, à mon appliqué aussi. Donc hop, je me mets au milieu de ma souris. Voilà. Et donc là, je vais prendre les bonnes mesures pour la largeur. Alors je fais attention que mes plis là se mettent bien à la même hauteur. Donc je mets une épingle pour pas que ça bouge. Donc je mets mes coutures l'une sur l'autre pour être à la bonne hauteur. Et donc là, je vais tracer la bonne largeur puisque j'ai une grande marge. Pareil en longueur. Donc la largeur, donc c'est 50 cm, ce
qui fait 25 pour la moitié. Donc là, je vais faire 25, voilà. Et je vais tracer un trait. Voilà. Donc 25. 25, je vais mettre à plusieurs endroits pour être sûr d'aller bien droit. 25. 25. Donc déjà là, j'ai la partie, donc 25 ici. J'ai la mesure. Donc je trace pour que ça fasse 50 cm de large. Alors si vous faites un sac moins large, ben vous faites votre rabat à la largeur de votre sac, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, on trace. Hop. Et là, je vais remonter. Donc hop, je remonte. En sachant donc qu'à partir de ma couture ici, j'aurai besoin de 30 cm pour le dos du sac. Voilà. Donc pour le dos, je vais faire 35 cm, je vais faire un peu plus long. 35. 35, en sachant donc que je vais laisser une marge puisque je vais avoir besoin de coudre mon rabat dans la partie arrière de notre sac qu'on a laissé ouvert. Donc je mets à 35. Là, je remets ma largeur pour faire les 50. Et là, je vais laisser une marge sur la partie d'en bas. Donc là, je laisse la marge. Et par contre, tout autour, je vais couper à ras de mon trait. Ah, j'ai oublié. Je vais arrondir le bas pour que ça soit plus joli, parce que c'est jamais très joli quand on fait une pointe. Donc là, je vais faire un petit arrondi. Après, on coupera la doublure, on coupera le molleton et on va mettre les trois couches ensemble et on va fermer tout le bord par un biais qu'on va faire nous-mêmes pour qu'il soit assorti à notre tissu. Donc pour faire l'arrondi, je vais prendre quelque chose qui est rond. Je vais prendre par exemple un petit pot en plastique, je vais le poser, voyez, donc au bord de chaque trait, et je vais tracer avec mon crayon pour faire un joli arrondi. Mon arrondi est fait, donc je vais couper directement sur mon trait, je laisse pas de marge, puisqu'après je vais avoir le biais au bord. Je découpe l'arrondi en sachant du coup que comme je suis plié en deux, ben mes deux côtés seront bien asymétriques, et je vais faire tout le tour. Donc là j'ai mon rabat qui est pile à la bonne mesure, voyez, le rabat il est à la largeur du sac et pile à la bonne mesure. Alors ce que je vais faire avant de mettre la doublure et de coudre le molleton, je vais rajouter un petit ruban pour séparer en fait en douceur la partie tissu et la partie de mon appliqué. Alors pour les rubans, j'ai soit celui-là avec des pois, soit un tout uni, soit j'ai celui-là que j'aime bien, Vichy. Donc je vais mettre ce Vichy que je vais coudre à petits points à la main. Je vais mettre un petit coup. Alors pour pas qu'il bouge, je vais prendre un petit bout de papier qui colle. Ça c'est une petite astuce. Et dans mon papier thermocollant, je vais prendre juste une petite bande. Donc
je découpe une petite bande fine. Ça va me permettre de ne pas avoir mon ruban qui bouge pendant que je coule. Alors ça peut pas suffire parce que ça risque de se décoller, mais c'est juste pour pas que ça bouge pendant qu'on l'applique. Je colle au fer à repasser. Faisons attention d'aller droit. Donc je fais attention parce que quand c'est petit, ben, ça bouge. Donc je mets mon papier pour pas que ça se colle sur mon fer. Hop. Je colle là. Je remets le papier pour repasser, pour pas que ça colle à mon fer. Et hop. J'enlève le papier. Donc j'ai la partie colle qui est restée sur mon tissu. Et là, je vais tout simplement mettre le ruban. Alors c'est pareil, je le fais déborder un petit peu. Je recoupe après pour pas qu'il soit trop court. Et donc là, hop, je mets un petit coup. Et hop, un petit coup de fer. Donc je coupe mon ruban un peu plus grand. Et là, je vais juste mettre des petits points en fait pour fixer mon petit ruban. J'ai donc cousu mon ruban et je vais rajouter un petit nœud sur le milieu. Alors pour faire le petit nœud, j'ai coupé un bout de ruban. Je vais le plier, vous voyez, l'un sur l'autre comme ça. Et je vais ramener, donc là je vais faire le milieu et je vais ramener le milieu en dessous. Voilà. Donc là je vais juste, vous voyez, ça va me faire comme ça. Et là donc avec mon aiguille, je vais piquer entre les deux. Je pique au milieu. Et je vais tout simplement entourer autour pour serrer. Donc je fais attention que mon fils mette bien au milieu. Et hop, je serre. Je passe une fois dedans. Pour pas que ça puisse se défaire. Et voilà. Donc, vous voyez, mon petit nœud est fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper en pointe pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Donc je vais couper en pointe et là, tout simplement, je vais coudre mon petit nœud au milieu. Là, j'arrête mon nœud pour pas qu'il bouge. Là, j'ai ma partie rabat qui est complètement prête avec mon petit nœud dessus. Je vais prendre ma partie molleton que je vais mettre. Alors, je l'ai déjà dédoublée hein, pour pas qu'elle soit trop épaisse. Je vais poser ma partie rabat dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma partie doublure, donc là je retourne le tout et je vais faire encore un sandwich en mettant la partie doublure derrière. Alors avant de tout coudre, donc là ça va être le rabat de mon sac et ça me servira de matelas allongé. Ce que je vais faire avant de mettre le tour de mon rabat, c'est que je vais préparer une poche que je vais rajouter sur le bas. En fait, ça fera devant la maman, ça fera une poche qui pend où elle pourra peut-être mettre des affaires. Donc, je vais juste faire un petit tourlet au bord. Donc, j'ai fait une grande bande. Je vais faire un petit tourlet au bord et je le poserai ici en bas, donc la partie basse, pour faire la petite poche à l'intérieur de mon rabat. J'ai fait le bord de ma poche. Alors la petite astuce, c'est que comme j'ai gardé le fil blanc de mon sac, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit point fantaisie, vous voyez, comme ça, ça fait une petite décoration. Et donc je vais attacher, donc tout ensemble, je vais épingler donc mon sandwich tout autour.
Donc là, j'ai posé ma doublure avec sa poche. Et au bout pareil. Faut pas que ça bouge. Une fois que tout le tour est épinglé, je me remets sur l'endroit. Alors je tire un peu sur mes épingles parce qu'avec le molleton ça a tendance à me tirer le tissu. Donc je l'étends. Et là ce que je fais c'est que je vais couper la doublure à ras. Vous voyez là j'ai ma doublure qui dépasse. Donc je vais la couper à ras de mon tissu du dessus. Donc je coupe tout autour. Voilà. Donc j'ai mon rabat, vous voyez, du dessus qui est prêt. À savoir que c'est une technique que vous pourriez vous servir pour faire une petite couverture, une petite couette assortie, en faisant le même principe, donc une doublure unie, un molleton, le dessus que vous aurez travaillé à la façon dont vous voulez. Et maintenant, on va procéder au montage. Alors, ce qu'on va faire avant de préparer notre biais, c'est qu'on va tenir nos tissus et on va faire un point de zigzag bien au bord pour en fait assembler les trois parties avant d'avoir le biais à coudre. Donc, je vais partir d'en haut. Je vais faire un point de zigzag pour tenir bien les tissus ensemble. Donc, je vais faire tout le tour de mon rabat et ensuite, je poserai le biais qu'on va découper nous-mêmes. Donc, je commence par faire le bord tout autour en point de zigzag. Donc, pour l'instant, je vais mettre ma partie rabat sur le côté et je vais préparer le biais pour faire tout le tour. Alors, pour faire le biais, moi, je vais prendre le tissu uni rouge parce que mes motifs sont un peu gros et ça risquerait en fait de sortir des morceaux pas très jolis. Donc je vais faire un biais uni rouge. Alors pour faire le biais, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le refaire pour si les dames arrivent sur ce tuto pour la première fois. Donc je prends un carré de mon coton rouge. Donc je fais vraiment un carré. Donc pour faire le carré, je plie la partie que j'ai bien droite et hop, je trace, vous voyez, comme ça pour faire mon carré. Donc je vais couper mon tissu. Alors je le fais un peu grand puisque là j'aurai besoin de beaucoup de biais. Je m'en servirai aussi pour la cape de bain. Donc c'est pas grave si jamais il y en a en plus, je le garderai. Donc je coupe un grand carré de tissu. Donc j'ai découpé mon carré de coton et je vais le plier donc en pointe comme quand on mettait un foulard sur la tête. Donc je plie, vous voyez, en pointe, l'une sur l'autre. Et je me retrouve donc avec la diagonale de mon carré. C'est la partie biais. Quand vous tirez dessus, vous voyez, c'est élastique. Donc, je vais prendre mon fer à repasser et je vais écraser ce pli pour pouvoir faire plusieurs bandes. Donc, je vais tout simplement l'écraser pour bien le marquer. Voilà. Hop. J'écrase le pli tout au bord. Là, je vais ouvrir avec mon ciseau le bord de mon pli, donc à la pliure, je découpe tout le long, tout simplement. Donc, hop. Je découpe tout le long de ma pliure.
dessus. Comme mon tissu est fin, je vais le replier une fois pour avoir des bandes moins longues à couper. Donc je remets l'un sur l'autre. Et là, ce que je vais faire, donc en restant toujours dans mon biais, c'est que je vais tracer à 4 cm, on peut dire 5 cm, je vais tracer des bandes. Donc, donc 5 cm, je trace tout le long pour faire des bandes. Et je vais en découper plusieurs, en sachant que même si j'en fais en trop pour mon sac, ça me servira après pour les autres objets, notamment, comme je vous l'ai dit, la cape de pain. Donc, je vais tout simplement couper les bandes. Alors, cette technique, ça va vous permettre, si par exemple vous travaillez avec du Liberty ou un tissu fantaisie et que vous voulez faire le biais de la même couleur que votre tissu, ben, il vous suffit de préparer votre biais vous-même. Vous verrez, c'est pas du tout difficile. Donc là, je recoupe plusieurs bandes pour les avoir. Voilà. Je mets de côté la partie biais. Je prends mes grandes bandes. Et donc là, il va me suffire simplement, sans vous embêter, couper les pointes. Donc vous coupez les pointes et en fait vous faites une petite piqûre pour assembler et pour faire en fait que votre biais soit plus long. Donc là je vais en assembler plusieurs pour avoir la taille totale du tour de mon rabat. Donc je vais en assembler une première. J'ai cousu et j'ai donc, vous voyez, une grande bande. Donc il vaut mieux la faire plus longue plutôt qu'être embêté pendant qu'on coupe, puisque tout le tour ça va être grand. Et alors le truc, c'est que normalement, quand on fait son biais, on devrait prendre le fer à repasser, plier en deux, comme ça, replier de chaque côté, comme ça, pour se retrouver, vous voyez, avec le biais qu'on trouve en magasin. Le truc, c'est que c'est plus compliqué à poser quand on le pose à cheval. Donc j'ai un petit tuto qui vous explique comment poser du biais facilement sans s'embêter pour faire propre. Et c'est la technique que je vais donc employer. Je vais prendre le bord de mon rabat. Je vais poser mon biais. Donc je vais le faire un peu plus loin. Je vais mettre une épingle. Et en fait, je vais coudre. Alors je mets le biais vers l'intérieur. Je fais attention par contre de coudre donc la couture sur le dessus. Donc je fais attention que mon biais soit dans le bon sens. Et le système tout simple, c'est de coudre donc tout autour à 1,5 cm du bord, de coudre son biais à plat tout autour. Et une fois qu'on aura cousu autour, on va plier, on va rabattre et on coudra derrière à la main. Ça veut dire que sur le bord du biais, il n'y aura pas de couture, ça sera propre. Donc même pour les débutantes, quand on coupe pas très droit, ça se verra pas. Et ça fera une jolie finition. Donc là, je vais tout simplement poser mon ruban tout au bord, tout autour de mon rabat. Donc je vais piquer. Voilà, donc vous voyez, la partie de biais est cousue tout autour. Alors sur les parties droites, c'est pas très important que ça soit élastique. Par contre, ça vous permettra de faire de beaux arrondis, vous voyez. Donc j'ai cousu tout autour. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord redécouper. Vous voyez, quand ça dépasse comme là, je vais découper une marge de couture toute propre. Vous voyez, là, j'ai les 3 tissus qui soient différents. Donc, je vais découper une marge de tissu toute propre. Ensuite, je plierai mon tissu vers l'arrière. Vous voyez, comme ça. Et je ferai un petit rentré que je viendrai coudre sur la couture à l'arrière. Vous voyez, on verra plus rien. Donc, je vais commencer par recouper ma couture propre.
je coupe tout autour. Et par exemple, là, j'ai un petit défaut, parce qu'en fait, j'ai le bord de ma poche qui s'est plié dans le mauvais sens. Alors, pas de souci, quand c'est comme ça, on vérifie bien tout le tour avant de poser son biais. On prend, que je le retrouve, voilà, donc je prends le petit découvite, je mets un petit coup dans le fil pour le découper, je tire, je mets ma poche à l'endroit, voyez, que le bord soit bien plat, et je mets un petit coup de machine à coudre pour recoudre les parties que j'ai décousues. Voilà, j'ai corrigé donc le défaut, je coupe mes fils, donc hop, et donc là, je vais simplement prendre le bord de mon tissu qui sert de biais, de ma bande, je vais faire un premier pli qui vient en fait jusqu'à ras de ma marche couture et je viens replier sur le bord, voyez. Donc je vais mettre des épingles, alors je plie au bord, je replie et je vais coudre à petits points. Donc moi je vais le coudre à la main pour que ça soit propre. Donc je vais mettre des épingles tout autour pour tenir mon travail. Donc voilà, et sur l'envers, voilà ce que ça nous donnera une fois fini. Donc le devant du sac, alors là il y a des petits poils, hein, parce qu'il y en a plein la table, donc je le secouerai après. Et voilà, une fois fini, une fois cousu, ce que ça nous donnera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre à petits points mon biais. Une fois que j'aurai fini, j'arrêterai le bas de mon rabat. Et c'est cette partie du bas qu'on va coudre en prenant le bas du sac. C'est-à-dire que notre sac, il sera cousu ici et notre rabat fera le tour comme ça sur le dessus. Et en fait, il sera comme ça. Donc là, je vais coudre tout ça à petits points avant de le fixer sur mon sac. Donc pour coudre à petits points, je prends mon fil et mon aiguille. Je vais piquer. Alors, la chose importante, c'est de ne pas piquer et de passer de l'autre côté. C'est vraiment de piquer en prenant que la partie rouge. Donc là, je fais attention de ne pas aller trop loin, parce que quand je vais couper mon rabat qui est trop long, je vais couper mon fil. Donc je coupe juste à côté de la fin de mon rabat. Et donc, je pique en dessous en prenant que la partie rouge. Vous voyez, je fais des tout petits points, en piquant bien en face pour que ça reste droit. Et en prenant que les tissus rouges pour que ça ne se voie pas sur l'autre côté. Faire, et c'est beaucoup plus propre. Donc il vaut mieux prendre un petit peu de temps. Voilà. J'ai cousu à tout petit point. Quand on tire, ça se voit un tout petit peu, mais après repasser, ça se verra plus. Et vous voyez, ça se voit pas sur l'autre partie. Donc après, je repasserai pour bien aplatir, mais vous voyez ici, il n'y a pas de point. Donc c'est beaucoup plus joli que si on pique à la machine. Il faut vraiment être sûr d'aller bien droit. Donc voilà, je vais faire tout le tour à petits points et mon rabat sera fini. On n'aura plus qu'à le coudre à notre sac. J'ai donc cousu à petits points tout autour mon biais. J'ai en bas de mon matelas allongé ma grande poche. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit, vous voyez. Donc le rabat avec la partie appliquée, le petit ruban que vous avez vu qu'on a mis, et donc la partie du dessus de mon sac. Donc le prochain travail, ça va être de coudre notre rabat à notre sac. Donc, je reprends mon sac. Vous voyez, en fait, le rabat va rentrer dans la partie qu'on a laissée ouverte sur le derrière. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Donc là, le travail, ça va être de faire rentrer le rabat. Donc on va prendre notre sac, on va le mettre sur l'envers. On se remet sur l'envers.
Et donc là, je vais faire glisser donc la partie arrière. Je fais attention de ne pas me tromper. Je vais faire glisser la partie arrière à l'intérieur de mon sac. Je vais attraper la partie arrière par l'ouverture d'en bas. Voilà, donc je vais avoir donc ma partie, le fond de mon sac et la partie arrière. Donc là, je vais coudre tout le long. Je vais fermer en fait en incluant le rabat entre les deux. Donc je vais mettre des épingles pour le tenir en place. Je tends bien, je fais attention d'aller droit. Donc voilà. Et donc je vais coudre, comme on a fait pour le devant, de la couture du côté jusqu'à l'autre couture du côté pour fermer. Voilà, donc la couture du bas est faite. J'enlève les épingles. Et je vais faire couper ma marge. Et donc mon rabat est accroché à mon sac. Donc, je vais remettre mon sac sur l'endroit. Hop. Donc, j'appuie. Hop. Je fais sortir les angles. Et voilà, donc, mon sac. Vous voyez, donc là, il y a le sac avec la poche à l'avant. Alors, si jamais vous préférez avoir une poche plus petite, c'est-à-dire deux poches, vous pouvez faire une couture au milieu pour pas avoir une grande poche devant. Hein, vous pouvez la découper en deux en faisant la couture. Et voilà, donc, derrière, notre matelas allongé. Alors, je vais enlever les épingles. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça a l'air un peu brouillon, puisqu'il n'est pas fini. Vous allez voir petit à petit, votre sac va être très joli. Donc là, on a la partie dos, vous voyez, avec les dessins qui sont dans le bon sens. Je vais me baser sur la partie... Voilà, en fait, notre sac fini sera comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté cette première et deuxième partie et on va passer à la troisième partie où on va s'occuper de faire l'intérieur avec les poches pour finir dans une quatrième partie pour assembler toutes les pièces ensemble et finir le sac. Donc là, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tuto pour faire l'intérieur.